Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui n'a jamais été faite sur ma chaîne. Il s'agit d'une sorte de bilan. En fait, c'est une réunion de petites vidéos qui... En fait, j'aurais pas pu faire de longues vidéos avec, fait que j'ai comme fait une sorte de melting pot. Fait que là-dedans, on va retrouver des book hauls, fait que mes réceptions, des objectifs, mes challenges, un peu comme de statistiques, bref, un peu de n'importe quoi. Fait que c'est mon bilan hiver 2020, fait que janvier, février, mars, je triche un peu parce que j'embarque un peu le mois d'avril avec ça. Surtout avec la première catégorie qui se trouve à être mes book hauls, fait que mes réceptions... En fait, je vais aussi parler de mes réceptions futures parce que dans les jours passés, j'ai fait des achats. Quand que je vous dis qu'il y a une vidéo qui aurait pas été assez longue, là, la vidéo de mes book hauls, là, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en 3 mois, j'ai juste reçu 2 livres. Fait que j'ai reçu... En fait, j'ai été acheter La Petite Sirène, sachant que j'allais faire une lecture commune avec Québec Livresque. Fait que avant que ça ferme, parce que c'est un quelques temps avant que les magasins ferment, je vais profiter pour en acheter. Et la même journée, fait que j'achète pas de livres pendant 3 mois, puis à m'emmener, bang, j'ai plusieurs livres dans la même journée. J'ai reçu Branché sur toi, la belle boîte Branché sur toi, le SP Bel Service Presse de Luzerne Rousse. Donc, c'est déjà ce qui complète mon book haul. Je vais vous parler de mes réceptions futures, parce que comme je disais, j'ai acheté plusieurs livres, un total de 7. Ben tu sais, c'est un peu en lien avec le salon du livre virtuel. Donc mes achats chez Luzerne Rousse, parce que il me restait que 2 livres à lire pour avoir comme la collection en entier, c'est Decidium, qui est le tome 2 de Maleficus, et Scarlet, qui est comme le dernier... C'est-tu le dernier après Branché sur toi? Ou Branché sur toi est le dernier, mais bref, Scarlett, que j'avais pas encore acheté. Et évidemment, quand ils ont fait l'annonce de leur feuilleton, j'en ai profité pour en acheter 4. Donc j'ai La couleur de l'obscurité, L'aube des damnés, Derrière l'objectif et Rat et corbeau. J'avais également reçu 2 cartes cadeaux, dont l'une pour ma fête de Renaud-Bré, fait que avec cette carte, j'ai acheté La guerre des clans, cycle 4, je pense que vous voyez un petit peu, là. Là. Cycle 4, tome 2. Et j'ai aussi acheté le tome 3 de Bloody Harry. J'ai pas le tome 2 parce qu'il était pas disponible, mais je me suis dit je vais acheter le tome 3 tout de suite, comme ça a l'air d'être assez demandé comme roman, ben comme BD, parce qu'à chaque fois que je vais dans les salons du livre de Montréal, il n'y a jamais des Bloody Harry. C'est vrai qu'ils sont toutes partis ou ils en ont juste pas emmené, je le sais pas, là, mais ça disparaît. J'avais reçu également une carte cadeau pour leslibraires.ca, donc les librairies indépendantes. Fait que j'en ai profité pour faire 3 achats. J'ai acheté la BD 13e Avenue, qui était le coup de cœur de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune. Et étant donné que dans le tag 100% bleu, je suis censée lire les 5 coups de cœur des mondes à qui j'ai demandé, ben, j'ai acheté 13e Avenue. J'ai également acheté Anna Caritas, qui était le coup de cœur de Valérie Deur, un membre dans Québec Livresque. Et finalement, j'ai acheté aussi Le vent en parle encore de Michel Jean, parce que Maps n'arrête pas d'en parler tout le temps de Michel Jean. Et voilà, c'est ce qui conclut mes réceptions futures. Donc un beau gros 7 livres et 4 feuilletons s'en viennent bientôt. Ça va un petit peu déranger ma palle, ça. J'en ai profité pour faire un thé, comme ça, en parlant des book hauls et réceptions, ça a eu le temps de refroidir. Avec ces achats-là, je vais lire très bleu, là. Hashtag joli bleu, là. Oui. Prochaine catégorie, c'est mes objectifs livresques. À chaque année, je me donne des objectifs, je pense comme pas mal n'importe quel lecteur qui ont un blog ou qui ont une chaîne ou... Donc, j'ai 6 objectifs. La première, c'était de lire 6 séries. En fait, de diminuer de 16 à 10 séries. Et à l'heure où est-ce que je vous en parle, ben, c'est un fail parce que je suis rendue à 19. En fait, les fautifs, c'est eux autres. Ben, ceux-là, puis Illuminé, mais puisque c'est une série que j'ai commencé à la bibliothèque, que j'ai emprunté à la bibliothèque, ben je ne l'ai pas physiquement. Là, je me rends compte que celui-là, je vais vous en parler dans une autre vidéo, là, mais c'est pas un livre que j'ai vraiment aimé, fait qu'il y a de fortes chances. En fait, non, c'est 100% sûr que je vais l'enlever de ma bibliothèque, là, fait que c'est ça. Mon deuxième objectif était d'atteindre 35 livres dans ma pile à lire, et ça, je suis... ben, pile dessus, en fait. Je suis à 34 livres,
mais avec toute la trolley de livres qui s'en vient. Futur fail! Donc 34 livres, je suis plutôt contente parce que vous voyez ma pile à lire en arrière, mais auparavant, elle faisait tout l'étage, puis elle allait même jusqu'en dessous, à côté de la boîte orange. Fait que c'était un petit peu décourageant parce que je suis pas quelqu'un qui lit rapidement, mais là, avoir ça, c'est plutôt encourageant. Mais là, avec la réception qui s'en vient, ça va être plutôt décourageant. Mon troisième objectif était de lire toutes les sorties littéraires de Luzerne Rousse entre 2017 et 2019. Pourquoi je le faisais? C'était tout simplement quand que eux, ils sortent des services presse. En fait, les partenariats doivent choisir juste 2 livres par année. Fait que plus que j'ai de Luzerne de lu, plus que ça m'offre de choix. Puis là, je suis plutôt contente parce que en janvier, il me restait 5 livres à lire et là, il m'en reste que 1 et il s'agit de Maleficus. Fait que va falloir que je le programme bientôt dans mes futures lectures. Mon quatrième objectif était de lire les derniers tomes de True Blood, donc les 8 derniers tomes, et ça c'est un fail total parce que je m'étais programmée dès le début de l'année de lire un tome par mois et finalement c'est quelque chose que je me suis imposé puis que finalement je sais pas, j'imagine parce que c'est imposé, j'ai pas envie de le lire, mais ça me le dit pas en tout. La date, c'est pas mal mes challenges qui sortent mes lectures, puis j'ai bien de la misère à choisir moi-même une lecture, fait que c'est un fail. Dernier objectif, je me mets tout le temps cet objectif-là afin un peu de contrôler comme ma pile à lire et tout, et c'est de pas avoir une réception de plus de 18 livres. Si je compte les réceptions qui s'en viennent, j'ai plus ou moins 9 livres dans les réceptions. Donc, j'ai comme la moitié déjà accomplie, puis on est juste au mois d'avril. Fait qu'il va falloir que je sois tranquille le restant de l'année. Ou du moins, j'ai le droit jusqu'à 9 livres. Ça, là-dessus, c'est parce que ça compte aussi les services presse. Fait qu'on va voir comment que ça va aller, mais pour vrai, faut que je fasse attention. Cette tasse-là, là, ça doit faire 20 ans que j'ai ça. J'ai gagné ça. J'ai gagné ça. Tout le monde finissait avec une tasse, là. Mais c'était une chasse au trésor que ma mère avait organisée. Chasse au trésor dans le temps de Pâques, là. D'où la tasse. Mon autre catégorie, ça concerne les challenges. Je suis pas une fille qui participe à énormément de challenges. Il y a eu un temps que oui, mais je trouvais que c'était trop de gestion. Puis avec Québec Livresque à gérer, avec le blog, je trouvais que ça faisait trop. Fait que j'ai diminué ça à 3. À chaque année, 4 fois par année sur Québec Livresque, il y a le challenge qui s'appelle Pigement 3. Pour la période janvier, février, mars, on m'avait choisi elle, que j'ai complété, tant mieux. Et dans le mois, j'ai lu plutôt rapidement celui de avril, mai, juin. Et il s'agit de Cœur de Gaël, que j'ai terminé. En fait, je pense que je me suis forcée à finir ce livre-là parce que justement, c'était le challenge du Pigement 3 puis que je me devais de le lire et pas l'abandonner. Mais ça a été une déception que je me répète, que je vais vous dire dans une prochaine vidéo. Deuxième challenge auquel je participe, c'est le challenge mystère créé par Tania Pando-Caron, alias Frogzine. Cette année, j'ai pris plutôt Peureux du mystère, qui est comme lire un livre à tous les 2 mois, dans le fond. Fait que j'ai comme 6 livres à lire pour remplir l'objectif. C'est des thèmes qu'elle pige à tous les mois. Ça te permet de choisir un livre comme dans ta pile à lire. Fait que j'aime ça parce que c'est ça, challenge mystère, ça fait en sorte que tu sais pas c'est quoi ta prochaine lecture. J'ai 2 mois sur 6 de compléter et j'attends un peu impatiemment le prochain thème du prochain mois. Fait que qu'est-ce que t'attends, Tania? Mon dernier challenge, il s'agit du Serpent et échelle. C'est un autre challenge qui est sur Québec Livresque. J'imagine vous savez c'est quoi le concept du Serpent et échelle. Chaque case a son défi littéraire. Moi, je suis rendue à 85 et c'est de lire un livre dont la couverture est en majorité bleue. Et j'y étais avec un hostifie de brique. C'est la maîtresse du soleil. J'en ai pour 2 semaines. Je vous ai dit que mon thé, c'était du thé orange, mandarine, puis honey bosch. Ils ont cru bon de pas, genre, traduire ce mot-là comme du monde. Fait qu'on sait pas c'est quoi honey bosch. On se doute, là, mais...
Maintenant, on est rendu au bilan de ma palle. Je sais pas pourquoi on a tout le temps envie de décrisser ce mot-là. Je pense que c'est à cause d'Emma, la lectrice, mais je pense qu'elle a un droit d'auteur là-dessus, tant qu'à moi. Là. En tout cas, à chaque fois que je décris ce mot-là, ben, je pense à elle. Donc, ma pile à lire au début de l'année était à 43 livres, ce qui était quand même énorme. J'ai eu 2 réceptions, donc branché sur toi, la petite sirène. J'ai lu 10 livres, dont un emprunt, fait que c'est 9 livres de moins dans ma palle. J'ai fait 2 on-haul, fait que j'ai enlevé la saga des Grégoire, qui ont, tu sais, c'est tous des livres à peu près épais comme ça, puis il y en avait genre 7, fait que j'étais comme juste un peu découragée avant même d'avoir commencé la série, fait que je l'ai enlevé. Et aussi, ben, je vais enlever Cœur de Gaël également, fait que moins 2, pour un total de 34 livres dans ma pile à lire, mais ça, je vous ai déjà spoilé ça avant. Sinon, pour les news, là, je suis très contente parce que je suis à moins 1 abonné pour être à 100 abonnés sur ma chaîne. Fait que je sais pas quand est-ce que le centième va rentrer. Salut, c'est Jess à l'éditage. Je suis rendue déjà à 100 abonnés, en fait, à 101 pour être plus précis. Donc, merci beaucoup tout le monde, c'est vraiment apprécié. Merci, merci, merci de me suivre. 100 abonnés, peut-être que ça paraît pas beaucoup pour certains, mais pour vrai, moi, tu sais, c'est pas le nombre qui compte, mais tout de même, c'est plaisant. Ça fait plaisir, puis j'aime faire ce que je fais. Pour vrai, continuez d'interagir avec moi. J'adore ça quand vous commentez. Likez, c'est vraiment, je pense, qui me montre en fait que vous aimez le contenu. Puis ben là, si vous me regardez, j'imagine parce que vous êtes abonné. Fait que juste un gros merci, pour vrai. Merci. Donc, c'est ce qui termine ma vidéo ici. J'espère que vous avez aimé un peu le contenu un peu plus différent. C'est une vidéo que je compte faire 3 ou 4 fois par année, donc on va voir si la formule va rester telle quelle ou va changer d'une fois à l'autre. Fait que c'est... Je me garde vraiment ça un peu random. Comme à mon habitude, je vous souhaite une bonne semaine d'ivresse et on va se retrouver pour un prochain avis ou un tag ou autre chose. Bye!